Salut, moi c'est Golem, je suis artiste peintre, mon support préféré c'est les murs, mais je peins aussi sur des toiles et je fais de l'illustration sur Photoshop et du dessin à la plume. Alors dans ma salle, j'ai voulu créer des poupées. Ce sont des assemblages de sphères en fait qui forment des corps désarticulés, lévitants, flottants. Et en fait ces poupées, elles représentent chacune un élément des 4 éléments. Donc la terre, l'eau, le feu et l'air. En fait cette histoire d'éléments, c'était surtout un prétexte pour travailler avec les tissus parce que j'ai eu à disposition énormément de chutes de tissus que m'a fourni le musée. Et j'ai voulu un petit peu les trier selon les catégories de texture, de couleurs qu'elles avaient, de motifs. Ça m'a donné envie de les rassembler entre elles pour créer à chaque fois des petits univers de couleurs, de motifs, etc. Mon inspiration, elle vient clairement des chutes que m'a fourni le musée. J'avais des caisses entières à trier et en fait c'est vraiment le tissu qui m'a inspiré. C'est la première fois que je travaillais avec cette matière et j'ai compris qu'on pouvait le déchirer, on pouvait faire sortir les fils pour pas avoir une coupe trop nette et trop froide avec les ciseaux. Et ouais, en fait travailler avec la texture c'est une nouvelle chose pour moi parce que j'ai l'habitude de la texture peinture quoi. Ça a été un gros challenge, c'était donc la première fois que je travaillais avec les tissus et également j'ai eu très peu d'occasions pour créer des sculptures, des installations, des objets en 3D. Donc gros challenge, oui. De cette expérience, je retire aussi la confrontation que j'ai eue à ne pas travailler tranquillement dans ma petite bulle, mon petit atelier, mais d'être dans une pièce où il y a du passage, où les artistes viennent voir, etc. Un moment assez terrible, c'est quand j'utilisais une colle qui était périmée et du coup je baignais dans une odeur de cette colle artisanale qui avait passé un peu moisie. C'est de l'eau avec de la farine et en fait au bout d'un moment il y a le gluten qui réagit et ça a pué et j'étais dans un nuage de puanteur. C'était fatigant mais c'était drôle aussi. J'ai toujours voulu travailler avec les tissus, c'était quelque chose qui me trottait dans un coin de la tête. Et là, d'avoir à disposition toutes sortes de tissus d'époques différentes, de fabrications différentes, c'était comme une formation en accéléré. Et ouais, c'était vraiment un plaisir de pouvoir toucher ces tissus très différents, de les couper et de voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc si c'était à refaire, je le ferais, mais d'une manière différente parce que la structure de base des sphères en carton m'a pris énormément de temps et j'aurais préféré passer plus de temps à l'habillage et à l'assemblage des tissus. Alors les galères que j'ai pu avoir pendant ce workshop, ça a été la structure des cartons qui s'affaissent parce que les cartons étaient trop fins. Et du coup au moment de mettre les tissus qui étaient encollés avec une colle quand même très humide, faite à partir de farine et d'eau, l'humidité a imprégné les cartons et la structure s'est affaissée. Donc j'ai gâché quelques sphères comme ça. Art de famille, c'est une occasion de travailler à 25 sur un gros projet. Donc il y a un gros travail de com qui est fait en amont et qui est intéressant pour nous parce qu'on peut toucher un public large. Et le résultat final est très intéressant parce que chaque artiste, ils ont quand même la place de s'exprimer dans une pièce qui leur est propre. C'est assez rare d'avoir une exposition aussi riche. L'upcycling, c'est toujours assez intéressant de travailler avec des matières qu'on n'a pas achetées mais qui existent déjà parce qu'il y a la dimension de se les procurer et aussi la dimension de manipuler quelque chose qui a déjà eu une vie avant. Travailler avec des objets qui nous sont entre guillemets imposés, ça nous apporte une contrainte. Cette contrainte est très intéressante parce qu'elle nous fait sortir un peu de nos sentiers battus. La famille Omar, c'est un rassemblement de personnes qui ne se ressemblent pas et dont les pratiques sont très différentes. Donc travailler tous ensemble sur un projet comme ça ne peut que apporter un enrichissement en termes de culture pour soi et aussi d'enrichissement technique, plastique et artistique pour sa propre pratique. Je remercie John qui était l'homme bricoleur de tout le workshop, d'avoir monté sur cette immense échelle pour fixer les sphères au plafond, c'était très périlleux. Et je remercie aussi Art de famille pour l'énorme travail qu'ils ont fourni.